Dernière étape concernant la gestion des longs documents. Nous allons voir dans cette séquence comment rajouter une page de garde et rajouter des bordures autour de certaines pages. Donc dans un premier temps, pour rajouter ma page de garde, je vais devoir revenir tout au début du document. Donc pour cela, je vais utiliser le raccourci clavier CTRL flèche oblique ou bien CTRL début. Donc au point d'insertion, je vais cliquer dans l'onglet Insertion, puis Page de garde. Word va afficher quelques modèles. Je vais pouvoir parcourir avec l'ascenseur l'ensemble des modèles proposés et je vais choisir celui-là, le modèle à bande. Alors, il faut savoir que l'insertion d'une page de garde équivaut à la création d'une nouvelle page dans laquelle il dispose d'éléments graphiques et de blocs de texte. Alors ces blocs de texte sont entièrement personnalisables, vous pouvez saisir au clavier votre titre ou récupérer des éléments déjà existants. Et c'est ce que je vais faire. Je vais sélectionner le titre qui est ici et par un déplacement, CTRL X, je le découpe. Je me positionne dans le bloc de titre et ici je vais procéder à un coller. Alors je ne vais pas simplement faire un coller par le raccourci CTRL V, je vais aller dans l'onglet Accueil, procéder à un collage spécial. Un collage spécial pour récupérer uniquement le texte, coller uniquement le texte. De cette façon, le texte va rester en conformité avec le modèle de ma page de garde. Il va réutiliser la même police de caractère, la même taille, la même couleur. Je vais en faire de même pour la suite, à savoir auteur et réviseur. Sélection, CTRL X, je découpe. Et là, je vais carrément remplacer la zone avec mon nom et l'adresse. Donc je sélectionne tout ça. Et je procède à un collage spécial à nouveau, uniquement le texte. Voilà. Alors rien ne vous empêche de rajouter une typographie différente. Je vais mettre en taille 14 et en gras. Le réviseur et l'auteur. Voilà, donc c'est entièrement personnalisable. Il va quand même substituer des marques de paragraphe et un saut de page. Eh bien, je vais les supprimer tout simplement. Je vais les supprimer en les sélectionnant et en appuyant sur la touche Supre du clavier. Ainsi, je vais reconstituer la continuité de mon document. Voilà en ce qui concerne la page de garde. Alors maintenant, pour les bordures de page, avant de les ajouter, je voudrais juste faire un bref rappel sur la structure de mon document. Celui-ci contient plusieurs sections. Alors la première section, celle dans laquelle je suis actuellement, contient deux pages. Une page avec la page de garde, pardon, et une page avec le contenu de mon contrat. Bien, j'aimerais encadrer uniquement cette partie-là, uniquement la page contenant les éléments du contrat. Alors pour cela, bon, soit je clique dedans, mais ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas indispensable. Vous pouvez aussi être dans la page de garde, peu importe. En tous les cas, je vais rester ici. Je vais aller dans l'onglet Création et je vais cliquer sur Bordure de page. Alors ce bouton me permet d'accéder à l'écran bordure trame, un écran que l'on connaît déjà, puisque par cet intermédiaire, vous pouvez créer des bordures autour des paragraphes. Et attention à s'y méprendre, les deux onglets bordure de page et bordure se ressemblent beaucoup. La différence, c'est juste que dans bordure de page, vous aurez la possibilité, hormis des encadrements classiques, vous aurez la possibilité de mettre des motifs, ce que vous n'avez pas dans les bordures au niveau des encadrements de paragraphes. Alors faites bien attention d'être sur bordure de page. Vous allez en bas, donc dans motif, et vous choisissez un motif. Par exemple, pour rester en conformité avec le modèle, je vais prendre, celui-ci. Voilà, celui-ci. Alors je valide. Bon, je peux rajouter une bordure avec une épaisseur personnalisée, je vais mettre à 20 points, mais je ne vais pas l'appliquer à tout le document. Je ne vais pas non plus l'appliquer à cette section, puisque la section contient des deux pages. Il va encadrer les deux pages de ma section. Non, j'aimerais bien encadrer à la deuxième page. Et la deuxième page de ma section, eh bien, c'est la dernière. Donc je vais choisir celui-ci, cette option-là. Je vais demander à appliquer à cette section, mais donc toutes les pages sauf la première page. C'est-à-dire toutes les pages sauf la page de garde. Je vais valider OK. Et là, donc il s'est appliqué. Il a bien ajouté la bordure à toutes les pages, sauf la première, de cette section, de la section 1. Et c'est pour cela qu'il n'a pas encadré la table des matières et encore moins les autres pages, puisqu'elles sont dans d'autres sections. Alors je vais en faire de même pour la table des matières, en sachant que la table, elle est uniquement dans une section, elle est propre à sa section, elle est dans la section 2. Je vais retourner dans le bouton bordure de page, je vais choisir quelque chose de beaucoup plus esthétique encore. Allez, je vais prendre ce modèle-là. Bien, je vais l'appliquer donc à cette section, uniquement à cette section. Je vais valider, OK. Voilà.
Alors on peut constater qu'effectivement nous avons donc une bordure à cette section. Elle n'est pas la même que celle-ci, puisqu'elles ne dépendent pas des mêmes sections, ces pages, et c'est par l'intermédiaire des jeux de sections, comme nous l'avions vu précédemment, que l'on peut aussi créer donc des insertions de bordures de pages différentes. Une petite remarque concernant l'insertion de cette bordure. Vous voyez qu'elle est en train de mordre sur l'entête. Alors, j'ai deux solutions. Soit je descends la position verticale de mon entête, ou bien je vais faire en sorte que la bordure s'éloigne un petit peu du texte. Et pour cela, je retourne dans bordure de page. Donc je retrouve les paramètres que j'avais. Attention, je vais bien définir d'être dans la bonne section. Là, j'ai dû sans doute cliquer dans la section 1, effectivement, vous voyez, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Je vais annuler l'option. Je vais cliquer dans ma section pour être dans la bonne section, sans quoi je risquerais de changer la bordure dans la première section. Bien, donc me voici dans la bonne section, je retourne dans bordure de page, et là je retrouve ce que j'avais paramétré. Alors, pour l'application, donc on est bien d'accord, j'applique à cette section, je vais aller dans le bouton Options. Et ici, je vais diminuer les valeurs des marges. En diminuant les valeurs de marge, eh bien, je vais rapprocher la bordure du bord de la feuille, ce qui permettra donc à la bordure d'être au-delà de la zone de l'entête. Donc je vais proposer 10 points. Voilà, sur les quatre côtés, on peut également taper la valeur au clavier, ce sera peut-être beaucoup plus rapide. Voilà, je vais aussi mettre 10 points ici. Voilà. Et je vais garder l'option à partir du bord de page. Donc on aura un espace de 10 points à partir du bord de page. Et je vais valider OK. OK, OK. Et voilà. Et donc j'ai résolu le problème en utilisant cette option-là. Voilà, on peut dire que dans le cadre des documents longs, nous avons terminé toutes les étapes. Reste à vérifier peut-être avec l'onglet Fichier, puis Imprimer. Voilà, on va voir apparaître donc les pages dans leur ensemble. Donc je vais diminuer le zoom. Voilà, et on a bien ce qui a été demandé, à savoir la page de garde, la bordure de page uniquement à la deuxième page, ici, et puis un encadrement différent pour la table des matières. Bien, voilà, on peut dire que nous avons terminé la gestion des documents longs. Dans les prochaines séquences, j'ai rajouté des séquences spécifiques pour les documents longs toujours, mais à la gestion des pages recto verso, changement d'orientation et application des thèmes.